bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera donc le débrief de cette finale de la Coupe du Monde des clubs, tout simplement. Un finale qui était donc Chelsea-Paris Saint-Germain, tout simplement. Et du coup, voilà, dans cette vidéo-là, on va parler du match. Ensuite, on va parler de cette compétition, faire un débrief sur cette compétition en se disant, en essayant de trouver les mots, les bons mots, savoir si est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, qu'en penser de cette compétition. Et on va faire une petite parenthèse Ballon d'Or et on va évoquer certains sujets. On va pas mal, on va aller dans tous les sens. Je vais un peu aller dans tous les sens dans cette vidéo pour parler un maximum. Du coup, le score du match, c'est le score qu'on attendait, mais pas du côté de Chelsea, parce que c'est Chelsea qui ont battu le Paris Saint-Germain 3-0 avec un doublé de Cole Palmer, et un but de João Pedro qui avait marqué un doublé en demi-finale, qui avait impressionné tout le monde. Et voilà, tout simplement. Et ouais, personne s'y attendait. C'est-à-dire que personne s'y attendait. Ce score, ça s'est conclu à la première mi-temps. Seconde mi-temps, il n'y a pas eu de score. Alors, si on regarde un petit peu ici, eh ben, c'est plutôt le PSG qui a dominé, mais ils n'ont pas du tout été efficaces. Mais on va en parler, tout simplement. Alors, que dire? Alors déjà, comment ça se fait? Pourquoi? Pourquoi ce score? Pourquoi c'est pas le Paris Saint-Germain, qui est la meilleure équipe, sur le papier, qui n'a pas gagné? Alors, déjà, en regardant le match, ça je l'ai remarqué dès les premières minutes, mais le PSG était endormi. Les joueurs étaient endormis. C'est, ça m'a choqué. Enfin, je me suis dit, mais s'ils continuent comme ça, enfin, il va falloir qu'ils se réveillent, quoi. Et puis ils se prennent le 1-0. Mais je me dis, bon, ça c'est un élément qui va déclencher quelque chose, une réaction. Non, toujours pas. 2-0. Est-ce que ça va déclencher quelque chose? Toujours pas. 3-0. Fin de la première mi-temps. Et puis là, je me suis dit, mais pourquoi? Ah, va falloir qu'ils réagissent. Puis deuxième mi-temps, c'était mieux, mais toujours pas assez. Du coup, voilà. Maintenant, pourquoi? Oui, ils ne pressaient pas du tout. Les joueurs qui avaient l'habitude de presser ne pressaient pas. Le Chelsea a été impressionnant sur cette première mi-temps. Les rôles sont vraiment inversés. J'avais l'impression de revoir PSG Inter, mais dans le sens inverse. Et ouais, ils ont été pas du tout présents. Ils ne pressaient pas assez. Les joueurs de PSG n'avaient pas envie. Très clairement, l'envie n'était pas là. Comme il y avait l'envie contre l'Inter et puis contre le Real le match dernier. Voilà. Bon, du coup, Chelsea est champion du monde. Oui. Du coup, déjà, il faut féliciter Chelsea. Bravo à Chelsea. C'est quand même assez ouf. C'est les vainqueurs qu'on ne voyait pas du tout. C'était pas du tout les favoris, absolument pas. La plupart des gens pensaient même que c'était des imposteurs, un peu comme la Juve, dans cette compétition, en mode ils ont pas leur place, ils sont là juste parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions il y a 4 ans. Hein. Mais non, ils sont là, et tout simplement, ils ont gagné. Alors ils sortent de 2 saisons, alors quand je parle de 2 saisons, je parle de 2022, 2023, 2023, 2024. C'était 2 saisons très compliquées. En 2023, ils avaient fini 15e, quelque chose comme ça. Vraiment, ils avaient vraiment frôlé la relégation à un moment donné. Et puis ensuite, la saison 2023-2024, ça aussi c'était pas fameux, où ils avaient fini 7e, quelque chose comme ça. Enfin, la place qu'on obtient lorsqu'on va en Conference League. Cette année, ils gagnent la Conference League, heureusement, vu les autres équipes qui étaient présentes. Et puis, ils gagnent cette Coupe du Monde des clubs. Alors, effectivement, ils ont eu un parcours qui était beaucoup moins sexy, on va dire, que le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est quand même le Bayern, c'est quand même le Real Madrid, l'Atlético, l'Inter Miami, bon, même si c'est une équipe de merde. En fait, il y a juste Inter Miami, Botafogo, contre qui ils ont perdu d'ailleurs, ainsi que Seattle, contre qui c'était vraiment des petites équipes entre guillemets. Il faut le dire, ça l'est. Et puis, du coup, Chelsea, eux, c'est l'inverse complet. Ils ont affronté, alors je ne me rappelle plus en détail carrément, mais Fluminense, Los Angeles FC, Benfica,
Et puis les autres, je ne me rappelle même plus, c'était d'autres petites équipes qui étaient non européennes. Donc oui, effectivement, on se disait, bon, vu le parcours qu'ils ont eu, c'est assez normal. C'est une autoroute pour aller jusqu'en finale. Et quand ils vont arriver contre le PSG, ils vont se faire déglinguer le FIAC 8-0. Eh ben non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est l'équipe que personne n'attendait, mais ils ont réussi. Ils ont réussi. Et on peut que les féliciter pour ça. Mais on va quand même revenir sur certains points. Déjà, il faut dire quand même que je l'ai déjà vu là maintenant sur les réseaux, alors que le match s'est fini il y a 1 heure. Les gens remettent déjà en question la saison du PSG. Genre en mode oh mon dieu, ils sont nuls. Oh mon dieu. Attends, mais quand même. Ok, ils ont perdu cette finale, mais ça ne veut quand même pas dire que le PSG, il faut remettre tout en question euh, ce qui a été fait avant. Ils ont quand même gagné la Ligue des Champions, en faisant un beau parcours. Ils ont fait le triplé, le quadruplé. Et il manquait plus que ça en fait. Il manquait plus que cette Coupe du Monde des clubs. Et pour moi, même avant la compétition, je me suis dit, avec tous les matchs qu'ils ont fait et tout ça, franchement, s'ils la gagnent pas, c'est pas un scandale. Moi, je m'attendais même pas à ce qu'ils aillent jusqu'en finale, et ils y sont allés. Et je me suis dit, putain, s'ils la gagnent, c'est ouf. Et ça va être facile. Bah non. Je le savais hein, qu'il y avait une couille. Je sais pas, j'avais un pressentiment où je me disais, trop facile. Trop facile de dire que le PSG va défoncer Chelsea. Genre, il y a eu beaucoup de. Les gens ont été très sûrs d'eux. Hein, on va passer du coq à l'âne. Hein. Oui, je parlais d'un autre sujet, là maintenant je parle d'un autre. On passe du coq à l'âne. Hein. C'est improvisé. J'en ai rien à foutre. Les gens parlaient beaucoup, beaucoup, simplement. Et étaient déjà gagnants. Et moi, intérieurement, je me disais attention, ça peut se retourner. Hein, et ça s'est retourné. Hein. Moi, j'espérais pour le PSG que ça soit pas le cas. Hein. Attention, je le rappelle encore une fois, hein, je ne suis pas du tout pour Paris, je ne suis pas du tout pour Chelsea, je suis pour personne, je suis pour une seule équipe et elle est là. Hein. Je suis suisse dans ce match. Ok. Voilà. Bon. Ouais, les gens ont beaucoup parlé, même si en vrai, dans ma tête, j'étais plus en mode ça passe ou ça casse. Soit c'est trop évident et ils vont perdre, soit ça va quand même se faire, ça va être un festival de buts. Mais non, ça n'a pas été le cas. Et puis voilà. Puis il y a déjà aussi des facteurs qui ont été euh, un petit peu notés, un petit peu listés pour le PSG de pourquoi est-ce que ça, ils ont perdu, etc. Et puis les gens qui supportent pas Paris ont pensé que c'était des excuses en mode la fatigue, ce genre de truc. Mais sauf que c'est pas une excuse en fait. Alors oui, des gens ont dit que c'était à cause du fait que les joueurs étaient fatigués du PSG. C'est pour ça que c'est quand même ouf ce qu'ils ont fait malgré ça. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est juste un fait, c'est un facteur qui fait que ouais, les joueurs sont fatigués. Hein. Et c'est pas une excuse, c'est juste un facteur. C'est juste un facteur un argument du pourquoi, pour comprendre pourquoi c'est arrivé. Il est arrivé ce qui est arrivé. Bref, moi, si je devrais résumer ça, je dirais que il n'y a pas spécialement d'excuses. Il n'y en a aucune. Il n'y a pas d'excuses. Simplement, voilà, ils ont perdu cette finale. Ils ont perdu un seul match. Après avoir quand même éliminé le Real, le Bayern, l'Atletico, c'est quand même un beau parcours. Ils sont quand même arrivés jusqu'en finale. Après, ça, c'est une finale, ça se joue toujours sur des détails. Bah là, ça s'est joué sur une mi-temps, tout simplement. Hein. Et puis, on peut que féliciter Chelsea malgré leur parcours qui était un moins compliqué, mais il faut quand même y arriver jusqu'en finale. Et ils y sont arrivés. Hein, après avoir passé 2 saisons compliquées, une saison où vous arrivez à faire mieux en finissant quatrième en Ligue des Champions, enfin, pas en Ligue des Champions, mais en Première Ligue, qui accède donc en Ligue des Champions, gagner la Conference League, et contrairement aux 2 précédentes saisons qui étaient catastrophiques. Et là, on peut que les féliciter, hein, féliciter Chelsea pour ce titre de champion du monde. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes par rapport à ça. Déjà, est-ce qu'on peut dire que Chelsea est la meilleure équipe du monde pour ça? Je ne pense pas. C'est pas comme les pays où il y a une compétition tous les 2 ans. Et hein, parce qu'en 2024, est-ce que tu es la meilleure équipe d'Europe? 2026, est-ce que tu es la meilleure équipe du monde? 2028,
Je sais pas si ça va être la même chose, mais ça on va parler un peu plus en détail dans quand je vais parler de la Coupe du Monde des clubs. Mais du coup, pour en revenir à ça, bon, je pense quand même que malgré ça, il faut rien remettre en question par rapport à tout ce qu'a fait le PSG cette année, que quand même le PSG est quand même la meilleure équipe du monde. Il y a juste sur ce match-là où ils ont perdu. Après le titre de champion du monde, c'est Chelsea qui l'a, mais quand même, je pense que la meilleure équipe reste quand même Paris sur la saison en entière. Hein. On le sait, des trophées, l'état d'une équipe ne se joue pas sur une seule compétition qui dure un mois, ça se joue sur toute une saison. Hein. Comme avec la Coupe du Monde, comme avec l'Euro, comme ça a toujours été le cas. Et maintenant, on va parler de la Coupe du Monde des clubs. Qu'en ai-je pensé? Qu'est-ce que les gens en ont pensé? Est-ce qu'on va s'en souvenir? Est-ce que ça a été une bonne chose? Est-ce que c'était une mauvaise chose? Alors déjà, en termes de bonnes choses, on l'a vu, financièrement, c'était une très bonne chose pour la FIFA. Et même pour les clubs, hein. Les clubs remportaient quand même un gros paquet d'argent, rien qu'en atteignant les huitièmes, etc. Donc ça, pour ça, c'est une bonne chose. Les clubs gagnent pas mal d'argent. Et surtout la FIFA, qui ont gagné beaucoup de chance, beaucoup d'argent, pardon. Et ils ont même dit, hein, j'ai vu ça, je crois, hier, où ils disaient que ça a été un succès, financièrement, ça a été un succès total. Tu m'étonnes. C'est uniquement pour ça que cette compétition existe. Et puis, malheureusement, moralement parlant, pour tout ce qui est la forme des joueurs, c'est moins ouf. Hein, ça fait quand même dépenser beaucoup de temps. Il faut quand même se dire que la dernière fois que les joueurs ont eu du répit, un maximum de repos, c'était en 2023. Et la prochaine fois qu'ils vont en avoir, ce sera en 2027. Hein, parce qu'on rappelle quand même que il y a l'Euro l'année passée. L'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde. Et là, il faudra attendre 2027 pour qu'ils aient vraiment quasiment 2 mois de vacances. Vraiment 2 vrais mois de vacances même. Et, euh, et ouais, tout simplement. Et encore, il y a la Ligue des Nations. Donc, mais bon, ça en juin, donc ça. Ouais, à ce niveau-là, ouais, au niveau de la forme des joueurs, c'est pas ouf, mais il y a quand même beaucoup d'argent à gagner. Enfin bref, ça, moralement parlant. Maintenant, est-ce que, dites déjà vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire dans les coms en terre. Oui. Alors déjà, moi, c'était mieux de ce que j'espérais. On s'attendait tous à un truc oubliable, il n'y avait même aucune hype. J'ai même vu des gens dire que c'était hypé, tout le monde était hypé. Non, pas du tout. Non, non, il n'y a aucune hype. Les gens ont commencé à en parler à peine quelques jours avant que ça commence. Mais finalement, c'était bien. C'était bien, c'était plus que pas mal. C'était cool de voir des grosses équipes européennes qu'on a l'habitude de voir affronter. Comme je l'avais déjà dit dans la vidéo récapitulative de la première journée, hein, quand je donnais mon premier avis sur cette Coupe du Monde des clubs, c'est que ouais, c'était cool de voir des matchs qu'on voit un peu moins et de voir des petites équipes sur grand écran, on va dire, si je puis dire. Alors, sur le devant de la scène, devrais-je dire plutôt. Oui. Et puis voilà, à ce niveau-là, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que dans un an, par exemple, on va s'en souvenir? Est-ce que dans un an, en juillet 2026, je vais être là et je vais me dire, ah putain, la Coupe du Monde des clubs 2025, l'année passée, les souvenirs. Est-ce que je vais me dire ça? Je ne sais pas. Je pense qu'à mon avis, les gens vont faire cette réflexion. Actuellement, c'est dur de juger, hein. Mais par exemple, l'année passée, la plupart des gens où je regardais les critiques des gens, la plupart disaient que l'Euro 2024, c'était pas ouf, c'était le moins bon Euro qu'il y ait jamais eu ces dernières années, entre celui de 2016-2020, ça c'est le pire, celui de 2024, tout ça. Et puis récemment, j'ai vu beaucoup de gens être nostalgiques de l'Euro 2024. Ouais, c'est de la nostalgie tout ça, hein. C'est de la nostalgie. Et objectivement, je pense que quand même cette compétition, cette Coupe du Monde des clubs, c'était pas mal, c'était très bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, hein, notamment le système pour déterminer quelle équipe va être qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Parce que je trouve que les facteurs qui font que
ces équipes en question sont qualifiées, c'est pas super net, genre pourquoi est-ce que la Juve y participe alors qu'on s'est fait éliminer à chaque fois en huitième, en poule, ou qu'on participe pas du tout à une coupe, qu'on fait que des... on termine grand maximum quatrième de Serie A, et quand ça se fait que le Napoli n'est pas sélectionné par exemple, et ça se joue sur des chiffrages bizarres, mais tu vois, il faut trouver un meilleur système pour avoir les meilleures équipes. C'est pas normal que Liverpool n'y soit pas, c'est pas normal que Naples n'y soit pas, c'est pas normal que le Barça n'y soit pas. C'est ce genre de trucs qui font que il faut trouver un meilleur système pour qualifier les équipes. Genre, moi, je pensais à un système de barrage. Par exemple, faire un barrage entre un match de barrage entre la Juventus et Napoli. Se dire, par exemple, quand même, ces dernières années, cette année, tu vois, parce que c'est mieux quand même d'avoir des équipes qui sont fortes actuellement que des équipes qui ont été fortes il y a 3 ans. Je pense quand même. Faire un match barrage entre la Juve par exemple et le Napoli pour savoir qui participera à la Coupe du Monde des clubs. Et si le Napoli se qualifie, bah tant mieux. Tu vois. Parce que Napoli actuellement c'est la meilleure équipe italienne et ils y sont pas. Liverpool est la meilleure équipe actuellement en Angleterre et ils y étaient pas. Et que bon, c'était quand même. Bon, il y a aussi la règle des 4 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Pourquoi pas, même si entre-temps un club peut complètement chuter. Ça a été le cas pour Chelsea, mais même si cette dernière année, ça a complètement été remonté la pente. Hein, mais si maintenant, euh, imaginons que Chelsea, ça a été vraiment la merde, qui sont descendus en Championship, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait une équipe de merde. Imagine si cette Coupe du Monde des clubs avait eu lieu. Imagine qu'en 2023, il y aurait eu cette Coupe du Monde des clubs et qu'ils avaient décidé de sélectionner Nancy. Non, pas Nancy, Nîmes, pardon. Qui avait fait une belle saison en 2019 et tout. Et qu'aujourd'hui ils sont en National 2. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient pris une équipe de National 2? National 1? Ça n'aurait aucun sens, je crois. Enfin, c'est un exemple de merde. Mais c'est pour situer en gros. Genre maintenant, imaginons c'était Séville. Séville qui aujourd'hui est dans une situation très compliquée. Ouais, tu vois. Mais tu vois, ouais, bon, ce ne sont pas des exemples nets, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Voilà pour du coup mon avis pour cette Coupe du Monde des clubs. Maintenant pour le Ballon d'Or, les gens en parlent déjà pas mal de ce Ballon d'Or. Et pour moi, clairement, c'est le cas depuis des mois. Je pense quand même que Lamine Yamal doit le gagner. Quand même, tout ce qu'il fait. Bon, il a 18 ans maintenant, mais à 17 ans, tout ce qu'il a fait quand même, c'est assez ouf. Euh, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un enfant de putain. Mais non, évidemment que c'est Dembélé qui doit le gagner. Évidemment. Sans objection. Bon, sur ce match-là, cette finale, il n'a pas été bon. Mais c'est comme ça. On peut pas être bon tous les matchs. Hein, cette compétition, la Ligue des Champions, il a marqué plus de 35 buts en tout dans cette saison. Il a tout gagné. C'était c'est un attaquant exceptionnel cette année. Il ne peut que mériter le Ballon d'Or. Hein, et la Yamal aurait déjà de la chance d'être dans le top 10 si ça ne pouvait en dépendre que de moi. Parce qu'il n'a pas rien fait d'exceptionnel. Alors oui, je sais qu'il a fait seulement 17 ans, mais ça y est, on va pas tout justifier par l'âge. Et ça, on peut le dire pour n'importe quel contexte, ou presque. Voilà, bon, je pense quand même que c'est Dembélé. Et sinon, si c'est pas Dembélé, moi j'aimerais bien que ce soit genre Vitinha, qui a aussi meilleur milieu au monde actuellement pour moi. Et on a gagné avec le Portugal même. Et, bref, tout ça, Nuno Mendes, Hakimi, ou même si c'est pas un joueur du PSG, Rafinha, pourquoi pas. Voilà, simplement. Hein. Et pas Yamal. Pas Yamal. Voilà. Du coup, pour ce ballon d'or, pour moi, il devrait même pas y avoir de débat. Pour moi, ça devrait être clair et net. Mais quand ils réussissent quand même à faire des débats et tout. Mais voilà, bon, pour moi, c'est clair. Du coup, voilà pour tout ce que j'ai à dire sur cette Coupe du Monde des clubs, sur cette finale. Hein. J'ai peut-être sûrement oublié des choses. Hein, j'improvise. Je fais cette vidéo en totale improvision. Improvision, ça se dit? En impro, quoi. Et puis voilà. J'espère du coup que vous aurez aimé
cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine les gens.